Bonjour chez vous et bienvenue dans ce bulletin d'information les 9h30. Le vice-ministre de l'Intérieur a destitué 3 gouverneurs de province de leurs fonctions, tirant les conséquences de l'invalidation du suffrage de certains candidats aux législatives nationales par la CENI. Il s'agit de Gentini Ngobilambaka de Kinshasa, Bobo Boloko de l'Équateur et César Limbaya de la Mongala. Leurs intérims seront assurés par leurs adjoints. Suivez. Les 3 gouverneurs dont le nom figure sur la liste de candidats députés dans le suffrage ont été annulés par la Commission électorale nationale indépendante CENI, ont été destitués de leurs fonctions. Ils ont été écartés aux côtés de 79 autres candidats pour de faits, notamment de fraude, corruption ou détention illégale des dispositifs électroniques de vote. Tirant les conséquences de la décision de la CENI, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Peter Kazadi Kankonde, a pris une série de mesures en l'encontre de Gentini Ngobilambaka pour la ville de Kinshasa, Bobo Boloko pour l'Équateur et César Limbaya de la Mongala, impliqués dans la fraude électorale. Afin de ne pas perturber l'administration et le fonctionnement des entités sous leur direction, leur intérim sera assuré par le vice-gouverneur. Il est à rappeler que le gouverneur de Mongala et de l'Équateur ont été révoqués à Kinshasa depuis le 6 janvier. Quant au cas de Ngobila, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa avait autorisé de poursuites judiciaires contre lui sur demande du parquet près la Cour de cassation. Le gouverneur de Kinshasa a été contraint de démissionner de son poste dans le 48 heures. La justice autour du célèbre pasteur polygame Pierre Kassongo Kasambakana de l'église primitive après son 17e mariage le week-end dernier le Congo central, dont la vidéo a été partagée sur les réseaux sociaux et défrayé la chronique. Le mandat d'amener a été émis par le parquet près du tribunal de paix de Moanda. Suivez. La clameur publique a été largement suffisante pour que la justice engage de poursuites contre le pasteur Pierre Kassongo Kasambakana, responsable de l'église primitive, qui s'est marié à une jeune fille visiblement mineure. Très gênant et choquant comme acte de marier une fille qui paraît encore mineure au vu de sa taille svelte et de son corps frêle à un homme d'environ 70 ans, les internautes ont chargé son ménagement, le pasteur Pierre Kass et sa belle famille, dont le père est l'un des responsables de l'église primitive de Mwanda dans le Congo central. Dans une vidéo de quelques minutes, le père de la jeune fille a affirmé avoir disposé de sa fille en la donnant au pasteur Kass dès qu'elle a atteint l'âge de la majorité. S'agissait-il d'un mariage forcé ou d'une union dont le dernier choix revenait à la conjointe? Je suis le père de la sœur Meda, celle qui est aujourd'hui la femme légitime de notre pasteur Pierre Kassou. Moi, j'avais donné ma fille au pasteur Pierre après avoir constaté qu'elle a atteint 18 ans. Et lorsque j'ai vu dans les réseaux sociaux ce qui se dit, je me suis dit, le monde doit être sérieux. Vous n'êtes même pas le père ni la mère de la jeune fille, mais vous donnez déjà l'âge. Je pense c'est pourquoi je viens de faire cette vidéo et je vais encore vous envoyer une autre vidéo. Là, vous allez voir sa mère qui a aussi cette même taille, de petite taille. Alors, ma fille est née le 29, je pense, le 29 septembre 2005. Et d'ailleurs, elle a commencé les écoles, ses études primaires en retard. Elle avait déjà 9 ans. Parce que comme elle était de petite taille, on pensait que peut-être elle allait grossir, mais nous avons vu que c'est cette taille que le Seigneur lui a donnée, comme la taille de sa mère. Et nous sommes très émus, très touchés, lorsque nous voyons ce qui se passe aussi. Les gens disent n'importe quoi. Tantôt, et c'est une sœur de 12 ans, de tout. Donc, chacun dit selon ce qu'il pense. Mais je n'ai pas vu quelqu'un me poser la question parce que le 30 décembre, j'avais annoncé en plein Kinshasa en présence du pasteur Pierre l'âge de ma fille. J'avais dit que ma fille avait déjà atteint 18 ans et c'était 2 mois passés. Elle était maintenant prête. C'est comme cela que moi, j'avais décidé
de donner ma fille à frère Pierre Kassambakana, qui est mon pasteur. Il est clair que la vidéo faite par le père biologique de la mariée lève certaines zones d'ombre sur cette question. La justice dispose donc de toutes les pièces et de tous les éléments à exploiter pour et contre inculpés dans ces dossiers. Pour rappel, le pasteur Pierre Kassongo Kassambakana, marié désormais à 12 femmes, il est responsable de l'église primitive. Dans ses prêches, cet homme de Dieu défend bec et ongle la polygamie qui n'est nullement un péché. Ce sont ceux qui pêchent contre la polygamie qui sont voués à la perdition, a-t-il toujours conclu en ce qui concerne la prédication sur le mariage. Mariage dominé par un pasteur dans le Congo central, le cadre permanent des concertations de la femme congolaise, CAFCO, va entamer des actions en justice contre ces pasteurs. Pour cette organisation qui milite pour la promotion et la protection des droits des femmes, et le mariage forcé est condamnable par la loi congolaise, car on ne peut pas envoyer un mineur au mariage. Regardez. Les enquêtes médicales, les enquêtes administratives, c'est-à-dire par des documents, comme l'a dit Madame Grace, la coordonnatrice de CAFCO tout à l'heure là. Mais si il est vrai qu'elle est adulte, il s'agit d'un mariage forcé, parce que si vous entendez le dire je l'appelle soi-disant père, parce qu'on ne sait pas s'il est le vrai père, il a dit que j'ai décidé de donner en mariage ma fille. C'est-à-dire que la décision est venue de lui. Ce n'est pas venu de la personne concernée, la fille. Donc, on ne sait pas savoir si elle a été consentante. Donc, il faudrait que les enquêtes soient menées, mais c'est après les enquêtes que nous saurons que si vraiment elle est à l'âge d'aller au mariage, et si ce mariage-là a été librement consenti par elle. Et là, maintenant, CAFCO va continuer son travail de la protection et de la promotion de la femme. Dans la promotion, nous défendons les droits des femmes. Et là, nous allons voir les instances judiciaires, qu'est-ce qu'elles vont dire. Parce que ça doit cesser cette histoire-là. Et pour finir, la montée des eaux du fleuve Congo n'a pas épargné les carrières de production de matériaux de construction. C'est ici qu'on exploite les moellons, les caillasses, les gravières utilisés dans la construction des maisons, d'immeubles et des autres bâtisses qui poussent à travers la ville de Kinshasa. Les usines sont aux arrêts, les engins inondés, les producteurs sont aux abois. Certains parmi eux recourent à la production artisanale pour survivre. Suivez. C'est un décor de déluge que présente le quartier Mboudi dans la commune de Mongafula. Les engins lourds sont submergés et c'est à peine qu'on peut les apercevoir. Les bruits de ces engins qui produisaient les matériaux de construction ont cédé la place au bruit de ruissellement des eaux qui ont tout emporté sur leur passage. Comme les engins sont aux arrêts, ceux qui vivaient de la production des matériaux de construction s'y sont tournés vers l'artisanat. En dépit de l'inondation, quelques-uns ont trouvé un coin pour continuer à casser les pierres pour tenter tant soit peu de satisfaire la demande des consommateurs et en retour de quoi vivre. Nous fournissons des tonnes de moellons et des caillasses avec ou sans argent. Nous apportons à la maison pour payer après. La difficulté que nous parcourons pour l'instant avec la montée des eaux jusqu'à 6 mètres de hauteur. Derrière moi, vous pouvez apercevoir une usine submergée d'eau. À part l'usine, nous avons des mamans qui font l'artisanal et tout ça dans les eaux. Donc, nous avons plus de travail pour l'instant. L'usine, voire les camions est noyé dans les eaux. Les mamans ne travaillent plus. Donc, misala eza susute. Ndenge tofunisaka ba kayas, izini mobimba ba camion ebele dindi na kati ya mai. Ba maman bazo travailler susute. Ba izini pezo sala susute. En dépit de tous les efforts fournis, la production est faible. Les recettes ont également chuté avec la montée. Casser les pierres est devenu davantage pénible pour ceux qui s'y adonnent. En cette période de crue du fleuve Congo, les casseurs de pierres ont vraiment du fil à retordre. Suite aux inondations, les pierres à casser sont devenues rares. Du coup, il faut dépenser beaucoup d'argent pour s'en procurer et procéder à la transformation. Lorsque nous étions de l'autre côté, on
avait des caillasses, mais avec la montée des eaux, tout est perdu. On souffre à présent, les pierres ne se voient plus, on va les chercher très loin, on paye $250 pour que ça arrive ici. Ça, c'est juste pour le transport et pour l'achat, c'est environ $100. Nous connaissons beaucoup de difficultés avec cette montée des eaux. Face à cette situation, ces hommes et femmes en appellent à l'intervention des autorités. Les autorités gouvernementales ont par ailleurs promis à l'issue d'un récent conseil des ministres d'intervenir en faveur des sinistrés. Cette assistance humanitaire s'est fait encore attendre. Et c'est la fin de ce bulletin d'information de 9h30. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme chez vous.